Donc, je m'appelle Pierre Sondet. Je travaille ici depuis 72. Je suis parti seul et puis après j'ai eu un gars, un salarié, 2 salariés, 3 salariés, 4 salariés. Maintenant on est 7 parce que Caroline vient de nous rejoindre depuis le début octobre, ma fille. Là. Je me suis agrandi comme ça tout doucement au fil du temps et même j'ai plutôt freiné. Le moulin Temps, c'est le nom du lieu-dit où j'habite. Il y a eu un moulin qui n'existe plus, qui broyait le temps. Donc le temps, c'est le nom de l'écorce du chêne. Et on broyait le temps pour récupérer les tanins et tanner les peaux. Il n'y avait pas du tout de rapport avec le vin, mais c'est resté le nom du lieu-dit. Chaque type de sol donne des vins différents. Dans les sables et graviers, on a des vins plus légers, plus fruités, qui se consomment plus rapidement. Et dans les coteaux, plateaux, argilo-calcaires, argile-silex, où les sols sont plus forts, eh bien ça donne des vins plus forts aussi, qui se conservent beaucoup plus dans le temps. Le rosier, c'est le vin facile, ça se boit avec tout. C'est léger fruité, donc c'est un rapport qualité-prix qui est très attrayant. Ça va bien sur les charcuteries. Le rosier, ça se boit dans les 3-4 ans maximum. Il faut profiter de sa jeunesse parce que c'est aux fruits, parce qu'après, ça n'a plus trop d'intérêt. Le tradition, c'est le chinon classique. C'est l'assemblage de plaine et coteaux. Ça se boit dans entre 2 et 5-6 ans, c'est le bon créneau de consommation. Ça va avec les viandes blanches, voilà. La réserve Stanislas, donc ce sont les vieilles vignes de coteaux, principalement sur les argilo-calcaires, argile-silex. Et ça se consomme pas avant 3-4 ans, parce que c'est des vins qu'il faut attendre, mais ça peut se conserver 15-20 ans. Donc ça c'est la cuvée des Boulettes, c'est ma dernière. La meilleure parcelle, c'est un élevage différent, parce que là on est en barrique de 450 litres, c'est ce qu'il y a dans la montée là. Et donc il y a un quart de barrique neuve. Donc il y a un côté un peu vanillé que ça amène, un côté... La barrique amène quelque chose quand même. Le bois amène quelque chose. Et puis là, c'est une cave que j'ai commencé à creuser en 83. Et donc on creuse, et on arrive ici en 2000. Et j'ai baptisé cette étoile l'étoile de l'an 2000. Pour marquer le nouveau millénaire évidemment, mais aussi rebondir sur 4 autres directions, dont une dont je voulais qui remonte à la surface. J'ai donné à chacune de mes galeries le nom des éléments. Donc là, c'est la galerie de l'air, c'est par là que je suis arrivé à respirer en premier, exactement. Là, c'est la galerie de la terre, parce que les principaux terroirs de Cravant sont de ce côté-ci. Là, c'est la galerie de l'eau, parce que l'eau vient de l'ouest. Les pluies viennent de l'ouest et l'océan est à l'ouest. Là, c'est la galerie du feu, parce que je peux creuser encore 150-200 mètres. Et si je descends suffisamment, peut-être trouverai-je un jour la roche en fusion, le magma. Je me suis dit, comme un pain de fiction tableau, je vais signer ma cave. Mais au lieu de la signer dans un petit coin sur une roche, je vais la signer en creusant en forme de signature.